bonjour à tous, la fête des Lumières à Lyon, ça me donne la pêche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vous donne l'arrivée. J'en suis actuellement à 57% de réussite depuis le 1er novembre, donc je vous donne en moyenne au minimum une fois sur deux, plus d'une fois sur deux, le tiercé. Mais je voudrais revenir quand même pour pousser un coup de gueule sur le changement d'arrivée hier dans le quintet avec Frick Duchesne, qui a été très sauvagement, je le dirais, et je pèse mes mots, distancé de la 3e place, alors que le pauvre, il avait été préparé pour, je le savais, je l'avais mis dans ma sélection, c'est un bon cheval qui n'avait pas pris d'argent ces derniers temps, super bien mené, il prend une 3e place à Bellecote, et on le distance de façon très sévère. D'ailleurs, son entraîneur Julien Lemaire peste encore. Écoutez bien ce qu'il dit dans le Grand Journal des courses, j'ouvre les guillemets, c'est regrettable, il a été distancé pour une gêne sur un concurrent qui n'aurait même pas terminé à l'arrivée et qui aurait fini 12e, je ferme les guillemets. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se sont plaints, et notamment des jeunes joueurs qui n'ont rien compris à ce distancement. Et c'est comme ça qu'on dégoûte ceux qui arrivent dans le monde des courses parce qu'ils ne comprennent pas cette sanction. Même l'entraîneur Julien Lemaire ne le comprend pas. Continuez à faire cela et vous allez perdre des fans, vous allez perdre de nouveaux joueurs. Que l'on mette ensuite une amende au driver en disant sur ce coup-là, tu as été un peu gênant, mais mettez une amende au driver, mais ne distancez pas le cheval, parce que là, vous avez lésé tous les parieurs, et donc, à la limite, il faudrait que l'association des turfistes, ou enfin que les turfistes se réunissent et par moment portent l'affaire et réclamation même devant les tribunaux pour avoir été lésés, parce que là la sanction est trop dure et Julien Lemaire le confirme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Julien Lemaire. Bon, cette gêne me permet malgré tout de garder jeudi le tiercé dans l'ordre et le quartet, et a permis à Madame Colombo, de façon heureuse, de faire entrer son Dexter Château 5e à 55 contre 1. Et ce vendredi, son cheval Figolou Phraséen entre dans le tiercé à 25 contre 1 et me permet de vous donner le tiercé dans l'ordre, le quartet et le quintet, parce que ce coup-là, je l'avais mis. Mais ce samedi, je ne vais pas le mettre, son cheval, et il va y avoir une partie de bras de fer entre moi et Madame Colombo. Ça va animer tout notre samedi. Donc c'est un joli lot avec pratiquement les meilleures filles de 4 ans qui sont au départ. Et bon, normalement la meilleure actuellement, mais la hiérarchie des filles n'est pas vraiment très stable. Mais n'oubliez pas que celle qui a montré de grandes performances, c'est le 14 Inoubliable, qui vient de battre récemment les champions mâles de sa génération, dont un certain Honeck qui trotte actuellement à côté de ses sabots. Moi, je ne reconnais pas le cheval qui a figuré à l'arrivée du Prix d'Amérique. Il est en dessous de sa valeur. Bon, elle l'a battu, c'est normal. Il trotte à côté de ses sabots, Honeck, en ce moment. Bon, normalement, ce 14 Inoubliable, il ne faut pas l'oublier sur vos tickets. Éric Raffin est aux commandes, donc on le met en confiance. Et puis, l'une des révélations classiques chez les filles de 4 ans, c'est le 13 In Marosa, qui avec Léo Abrivard devrait faire une bonne valeur. Mais attention, je tire la sonnette d'alarme, la gagnante n'est pas affichée d'avance. La course est très ouverte à la gagne, elles sont au moins 5, 6 ou 7 à pouvoir prétendre gagner. Et attention, cette course n'est pas forcément un objectif pour certaines. Je mets en 3e le numéro 9, Isla Jet, qui a fait un truc la dernière fois, elle a arrêté son départ au galop et elle revient gagner. La forme est là, Mathieu Abrivard est aux commandes, elle aussi est dans sa robe de mariée, elle devrait montrer qu'elle peut, pourquoi pas, épingler cette course, elle pourrait justifier la confiance de son entraîneur. Et puis, voilà un peu ma trouvaille. Ah, je vous entends, oui.
Jean-Marc, il va nous mettre du JMB à 20 contre 1. Oui, ah, j'aime quand JMB est à 20 contre 1, parce que je n'aime pas quand JMB est à 2-3 contre 1, comme ce vendredi où il a été distancé, comme la semaine dernière. C'était, je crois, le jeudi où il était pratiquement à égalité, où il n'est pas là. Donc là, JMB va être là. Il va nous rembourser, il va nous faire gagner des sous avec ce numéro 11, Imatra Am. J'y crois, je suis chaud avec cette belle Suédoise. Vous le savez, moi, les filles du Nord, je les adore. Donc, cette belle Suédoise m'a tapé dans l'œil. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, généralement, ces Suédoises, elles vont très très vite. Elles ont une vitesse de base extraordinaire. Elle est déférée des 4. Bon, on manque un tout petit peu de ligne, mais elle a largement la pointure de ce lot. Et avec JMB, vous le savez, dans les grandes occasions, il aime se sublimer, il se couche sur le ski et il pousse à fond. Vas-y JMB, rembourse-nous parce que tu nous as plumé ce vendredi soir. Heureusement que je vous donnais tiercé dans l'ordre quarté et quinté. J'ai bien regardé, l'arrivée est officielle, donc c'est bon, j'ai bien donné ce vendredi. Après cette trouvaille, je vous mets une autre trouvaille, le 3 Cash Bank Biggie. On va essayer de faire sauter la banque et être payé cash avec ce cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous la dernière fois. Et vous le savez, je suis quand même un fan de Benjamin Rochard. J'aime bien cette année, cet été, j'étais vers la Bretagne, je l'ai vu mener, driver, et il a une main extraordinaire, je l'aime bien. Alors des fois, il n'y a pas si longtemps, il a fait petite bêtise et tout, mais bon, c'est mon entraîneur qui m'a dit waouh, l'autre fois, bon, il n'a pas bien drivé, mais en règle générale, Benjamin Rochard drive très bien. Donc ce 3, qui est une petite bombe italienne, après la petite bombe suédoise, c'est une petite bombe italienne, elle est en délicatesse avec ses allures. Si elle ne bouge pas une oreille, elle va faire normalement l'arrivée. Allez Benjamin, on croit en toi. Et puis, j'ai pas mis mon bonnet rouge pour parler de la Calypso du commandant Cousteau. Vous en souvenez, on plongeait dans les océans avec lui à bord de la Calypso avec sa petite bulle qui descendait avec ses scaphandres, et on découvrait, quand on était petit, on était émerveillé parce qu'on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, et on découvrait grâce au commandant Cousteau, qui n'était pas un homme facile, je l'ai appris dans sa vie de tous les jours, il était même très dur auprès de son entourage, mais il reste quand même un grand personnage historique. Donc la Calypso, ce numéro 5, Bondo Gelormini, tiens, ça nous rappelle un cheval qui a gagné un quintet récemment, Bondo Gelormini. On prend les mêmes, on recommence, chiche, allez. On y va avec cette belle italienne, et je salue mes amis italiens qui, les pauvres, vont se mettre dans quelques jours en grève parce que le gouvernement italien, comme c'est la crise, ferme les robinets, il y aura moins de courses, moins d'allocations, et nos pauvres Italiens vont se retrouver un peu au chômage technique, et nous autres Français, au moment où on a enlevé des courses en France, on a pris la décision au moment où on va être envahi par les armées romaines de Jules César. Ils vont passer les Alpes pour essayer de venir courir les courses qu'ils n'auront plus en 2023 chez eux. Comme quoi, on va avoir peut-être quelques regrets à avoir enlevé des courses en France. Je referme cette parenthèse pour nos amis dirigeants qui ont pris cette décision-là, qui n'est pas partagée par les présidents de sociétés de courses de province. J'avais lancé une vidéo, une pétition même pour sauvegarder la province. Eh bien à Paris, on n'a pas écouté la province et résultat, pratiquement tous les présidents d'hippodromes de province qui avaient de belles réunions supranationales, en 2023, squick, voilà. Jean-Marc avait prévenu, il fallait que vous soyez plus nombreux à signer ma pétition. Bon, après ce numéro 5 et le commandant Cousteau, je lui tire mon bonnet qui n'est pas rouge, comme vous le voyez, il est transparent mon bonnet, mais il est là sur ma tête, parce que bien sûr, bientôt ce sera un bonnet de Papa Noël. Vous savez que le 25 décembre, je vous réserve toujours une petite surprise. Ah, chut, faut pas le dire.
Le 10, I love me, ben, j'ai envie de lui dire I love you, je vous aime beaucoup, je vous remercie de tous vos messages de sympathie dans le monde entier, notamment au moment du 8 décembre. I love me, c'est un joli, joli, joli nom. Et vous le savez, je suis sensible aux jolis noms, à tel point que j'en fais mes chevaux mystères. Comme Diego de la Vega, c'était mon cheval mystère à découvrir ce vendredi, le cheval qui porte son nom, alias Zorro, dans la célèbre série qui a bercé mon enfance et qui a fait pendant pas mal d'années récemment les dimanches soirs de France Télévisions. Eh bien il gagne comme quoi, vous voyez, il faut percer mes énigmes. Je vais vous en donner une à la fin. Ce 10 I Love Me, je l'aime beaucoup. Et je termine par le plus bavard des entraîneurs, Philippe Allaire, que j'adore l'écouter, l'entendre avant une grande course et après la grande course. Il nous présente le 4 Isla Bonita avec Thomas aux commandes. L'entraîneur est confiant. Moi, j'aime bien cette petite pouliche qui se donne toujours à fond, qui n'est pas la meilleure de sa génération, mais encore une fois, elle va défendre dignement notre argent. Et puis, je vais vous lancer une invitation surtout à mes fans lyonnais. Je vais atteindre ce week-end et dépasser très rapidement la barre des 100 000 abonnés sur cette chaîne gratuite YouTube, donc ça me fait chaud au cœur. C'est un joli score que je vais ensuite faire monter au fil des mois et des années, parce que vous êtes fidèles, hein. Moi ça fait plus de 30 ans que je donne des pronostics, et donc cette barre symbolique, je voulais la fêter, donc on va la fêter vendredi. Je vous mets le défilé de l'adresse exacte pour ceux qui pourront venir, de 17h30 à 20h au café PMU du Beaujolais, qui n'est pas dans le Beaujolais mais à Sathonay-Camp, sur mes terres guerrières, puisque j'ai fait mes classes, j'ai fait mon armée en planqué à Sathonay-Camp. Donc c'est ce vendredi 16 décembre, de 17h30 à 20h, j'aurai plaisir à vous rencontrer si vous êtes dans la région. J'aurai beaucoup de bonheur à vous donner quelques bons petits tuyaux, des bonnes petites remarques et de passer un moment de convivialité ensemble. Et puis maintenant, je vous donne mon cheval mystère pour trouver celui qui se cache dans cette énigme. Alors, il faut faire appel à votre sixième sens pour le trouver. Et quand vous aurez fait appel à ce sixième sens pour le trouver, vous allez chercher un hara. Et si vous trouvez le hara avec votre sixième sens, vous allez trouver mon cheval mystère. Allez, bonne chance, bon week-end et percez l'énigme.